Bienvenue sur les Actus Chaudes sur Europe Info TV, votre programme hebdomadaire qui décrypte les actualités qui ont fait la toile, qui ont cartonné en République démocratique du Congo pendant la semaine. Cet après-midi, deux sujets, l'accord entre la RDC et les États-Unis sur le migrant expulsé qui fait la polémique et les avancées des discussions entre la 123 et la RDC. Je ne suis pas seule sur ces plateaux, je suis avec Jenny et Gaëtan à qui nous disons bonsoir. Bonsoir Aurélie, bonsoir Bonsoir à tout le monde. Aurélie, bonsoir à tout le monde. Je vous trouve très bien positionné. J'espère qu'aujourd'hui, il y a plus de motivation et il y a aussi plus de réponses que nous aurons. Oui, justement, il y a surtout qu'il y a beaucoup de sujets qui ont marqué quand même l'actualité. L'actualité politique en République démocratique du Congo n'a pas été pauvre comme sur d'autres semaines. Vraiment aujourd'hui, avec notamment la question liée au pourparlers des Doha qui ont été délocalisés en Suisse, à Montreux exactement, mais également la question des expulsés des États-Unis d'Amérique qui vont devoir trouver abri en République démocratique du Congo. Donc ça fait que l'on soit vraiment dans une semaine où il y a une sorte de densité de l'actualité. Et je suis très heureux de partager tous ces sujets avec vous, mais également avec Jenny. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Cette session est participative, je vous rappelle. Alors que les Congolais sont en train de continuer à multiplier les demandes d'asile à l'étranger, Kinshasa a accepté d'accueillir les migrants expulsés des États-Unis. C'est un sujet d'actualité que nous parlons, on va en parler maintenant là. Je pose une question à Jenny. Est-ce que cet accord pose problème L'accord, entre les États-Unis et la RDC sur les migrants bon, c'est pas une priorité pour la RDC. Ça pose Voilà problème? pourquoi je ne sais pas si ça pose problème. On a beaucoup de problèmes que ça. Alors je ne sais pas si maintenant là on peut dire que ça pose problème ou pas, tout comme ça peut apporter bonheur. Voilà. Donc c'est un peu tôt de le dire, mais la RDC, c'est un pays aussi qui est dans des bonnes positions pour se lancer dans des initiatives pareilles. Alors, tout ce qui se passe entre la RDC et les États-Unis, je crois qu'il y a beaucoup des lignes rouges qui commencent à être franchies. C'est aussi ça, parce que nous débordons souvent. Je ne sais pas si le gouvernement congolais, lorsqu'il reçoit une proposition venant des États-Unis, il est en mesure aujourd'hui de dire non. Je ne crois pas. Pourquoi On pas? accepte tout. Les États-Unis aujourd'hui peuvent nous dire ouais, Trump peut dire à Tshisekedi d'ingérer même les papes. Et Tshisekedi, je vous assure, il peut le faire. Je ne sais pas si leur amitié est fondée sur quoi exactement. Parce que tout ce que les États-Unis sont en train de dire, nous sommes là pour exécuter. J'ai récemment vu le président Félix Tshisekedi lors euh, de son passage à Doha, au Qatar, pendant que le Moyen-Orient, c'est une région qui est aujourd'hui sous tension. Le chef de l'État s'est positionné, il a pris position en tout cas. Lui, il a prôné pour le respect de la souveraineté du Qatar, insista sur, donc condamnant tout d'abord les frappes des Iraniens sur les installations militaires des Américains au niveau des Doha et partout. Donc il a condamné ça, ça veut dire qu'il prend déjà position et il est favorable sur tout ce que Donald Trump est en train de faire aujourd'hui. Que ça soit mauvais, que ça soit bon, tu sais qu'il est d'accord avec ça. Et moi, je crois que Pensez-vous qu'il est contré? Il est contré de les faire? bon, qu'est-ce qu'il gagne lui aussi en retour? C'est ça la question. Parce que c'est vrai, on peut se positionner derrière les États-Unis dans tout ce qu'ils sont en train de faire, mais qu'est-ce que nous gagnons concrètement? C'est ça la question que je me pose même maintenant. Avec cet accord que vous parlez des migrants, tout ça venant des États-Unis, d'ailleurs, ce ne sont pas des Américains, il faut le préciser. On a les Équatoriens, les gens qui viennent dans plusieurs pays au niveau de l'Amérique centrale, les Caraïbes et d'autres même de l'Amérique du Sud. Donc voilà un peu les gens qu'on nous amène. Nous connaissons tous les réputations. Bon, je ne suis pas ici en train de dire que ces gens-là qui viennent aujourd'hui sont des voyous, sont des bandits, parce qu'en RDC, on a des voyous partout, des bandits partout. Même dans les institutions, on a les bandits, on a les voyous. Alors on vient d'ajouter d'autres qui vont
peut-être venir avec d'autres méthodes dans la société. Alors, voyons voir ce que ça va donner, mais ils ne sont pas tout de même nombreux par rapport à tout ce que les gens sont en train de raconter, comme quoi c'est un nombre exorbitant aussi de ces personnalités-là, non, non. Ils viennent parce que nous connaissons même les quartiers là où ils vont, on les a amenés en attendant. Parce qu'ils sont arrivés aujourd'hui et tout d'un coup, on les a amenés en selle, hein, à Kinshasa toujours. Alors, voyons voir ce que ça va donner. Mais le gouvernement congolais, c'est comme s'il a encaissé des sommes importantes d'argent. Mais je ne sais pas si qu'est-ce que les Congolais vont gagner de toutes ces sommes. Qu'est-ce qu'on va financer comme projet à impact visible. Merci beaucoup, Jenny. Merci Donc, beaucoup. c'est un peu ça, moi, je commande ça, oui, c'est une actualité, mais bon, voyons voir ce que ça va donner, mais je n'accorde pas beaucoup d'intérêt à ça. Je ne sais pas s'il faut critiquer négativement, s'il faut soutenir, donc ça n'a pas des têtes ni des... Et du coup, il faut se poser la question, Jenny, vraiment de savoir différencier la RDC et cette maison-là, bondée d'enfants qui ne mangent pas, Ouais. mais qui continuent de recevoir des visiteurs qu'il faudra prendre en charge. Donc, on ne sait pas dans comment un pays qui a des millions de déplacés internes, je parle là de déplacés internes, Externe. externes, je parle d'abord des déplacés internes qui ne savent pas manger, qui ne savent pas se soigner, mais qui, pour, n'est-ce pas, essayer un peu de faire les yeux doux aux États-Unis d'Amérique, avec qui, d'ailleurs, la RDC a signé plusieurs accords et grâce à qui la RDC pense ou estime et espère d'ailleurs se défaire du Rwanda, reçoit des rejetons des États-Unis d'Amérique. Parce que c'est comme ça qu'il faut les appeler. Ce sont des voyous. Si les États-Unis d'Amérique n'ont pas accepté de les loger, ça veut dire qu'ils sont préjudiciables même à la sécurité. Ils ne servent à rien aux États-Unis d'Amérique. Justement. Parce qu'on connaît tous la politique d'immigration de ces pays-là. Lorsque vous leur servez à quelque chose, ils vous donnent les passeports américains, ils vous soignent, ils vous hébergent. Mais lorsque vous ne leur servez à rien et que même dans leur système carcéral, dans les prisons, vous constituez des dépenses de plus, eh bien, ils vous jettent dans des pays qui ont besoin de vous. Et ne vous en faites pas. On a déjà connu ces gens de... On a déjà connu... Je ne comprends pas là-bas. Est-ce que la RDC a dit qu'elle a besoin de ces gens? Parce que vous dites que lorsque... Mais si la RDC les a réussi, ça veut dire que le gouvernement en a besoin. On est d'accord avec ça. On a besoin des voyous. On a besoin des voyous. On a besoin des voyous, des criminels qui viennent des États-Unis. Les Koulouna à Kinshasa. Et nous, on s'est dit, bon, comme nous sommes l'abri de tous les voyous du monde, tous les Koulouna du monde, on s'est dit, bon, et viendront s'ajouter à ceux qui sont déjà là et ils vont cohabiter. Mais c'est grave. C'est une chose qui manque de transparence parce que je vis l'opposition. C'est pas au-delà de la transparence, c'est en tout cas, on n'arrive pas à comprendre ce que le gouvernement est en train de faire. J'ai commencé d'abord par là en disant, est-ce que vous avez dit si c'est un problème ou pas? Et moi, je me suis dit, on a déjà beaucoup de problèmes au pays. Alors, en ajouter d'autres, c'est irréfléchi. C'est à ça que moi je me dis, qu'est-ce que le gouvernement... Est-ce que moi je me pose la question, est-ce que les gens réfléchissent? Non, mais moi je me pose la question de savoir, mais Jenny, à partir de quel moment, c'est la question que moi je me pose, à partir de quel moment le gouvernement congolais en conseil des ministres s'est réuni et a trouvé la résolution d'aller prendre des voyous pour venir les héberger? Ça c'est une question à poser. Pour venir les héberger. Aucune résolution au sein du gouvernement. Donc, en amont, il n'y a pas eu de discussion au niveau du gouvernement. Les conseils des ministres, tout comme nous tous, donc il y a des ministres qui ont appris ça sur la toile. Et puis, Mouya, parce qu'il est quand même souple sur ces points, il essaie un peu de chercher quelques données parce que les journalistes vont lui poser des questions pour qu'il trouve à dire. Il cherche ça vite. Êtes-vous sûr que la ministre des Affaires étrangères n'était pas au courant? Ça n'a pas été discuté au conseil de ministres. Je vous pose la question, avant que cette grogne n'éclate, est-ce que vous pouvez me citer un seul conseil des ministres? On a tous les comptes rendus. Là où le gouvernement parle, tel point, le gouvernement a été informé de ça, et ça a fait objet de débats. Nulle part. Donc, les ministres, comme tout le monde, comme les citoyens lambda, ont tous appris que voilà, il y a des citoyens qui sont là. Et comme qui vont arriver des jeunes, je ne sais pas, des migrants, des bandits, je ne sais pas comment je peux le dire. Ce sont des bandits. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe?
comme il y a maintenant des réactions dans l'opinion, l'opposition qui est montée au créneau pour dénoncer cela, c'est à ce moment-là que le gouvernement s'est maintenant saisi de cette question pour en parler au niveau du Conseil des ministres. Mais en amont, ça n'a pas été fait. Donc, on avait signé cet accord avant qu'il soit discuté au niveau du Conseil des ministres. Comme aujourd'hui, c'est à peine que l'accord RDC-Rwanda de Washington, l'accord de paix, vient d'être maintenant débattu au niveau de l'Assemblée nationale et voté. Pendant que l'accord en soi pose déjà des effets sur les terrains. Voilà. Vous imaginez? C'est maintenant que ça vient d'être ratifié. Avec cet accord, est-ce qu'on ne fait pas face à un problème de souveraineté? Mais bien sûr, un problème de souveraineté, déjà à partir du moment où l'Assemblée nationale n'a pas été contactée en amont. Bon, bien sûr, on sait tous, l'Assemblée nationale, c'est devenu une caisse à résonance vide, quasiment une caisse de validation de décisions politiques prises par le gouvernement. Mais après, au moins du point de vue formel, protocolaire, il fallait que les députés soient associés à cet exercice-là. Mais moi, je ne me situe pas là-bas. Moi, ma question, c'est de savoir à partir de quel moment on a décidé d'aller prendre des voyous, des criminels aux États-Unis et de dire, bon, nous sommes capables de les dresser chez nous et d'en faire des citoyens, des citoyens normaux. À partir de quel moment là? Et c'est là que moi je me dis que nous sommes là en face d'une irresponsabilité qui devrait, dans un pays normal, remettre en cause ou en question le pouvoir de la ministre des Affaires étrangères. Mais ça ne sera pas le cas. Pourquoi? Parce que l'Assemblée nationale n'a pas... C'est ça aussi, la décision vient d'en haut. C'est au-delà même de la ministre. N'a pas suffisamment de pouvoir c'est au-delà même pour interpeller la ministre. De la ministre d'État. Ça vient d'en haut. Donc, la présidence de la République, le conseiller peut-être du président c'est là qui sont beaucoup plus focalisés dans les discussions avec les États-Unis. C'est eux qui étaient devant pour conclure ces histoires. Et là, on nous amène il y a également beaucoup d'argent dans cette histoire. Ouais, beaucoup d'argent, c'est à peu près 1 million. Il y a beaucoup de magouilles là-dessus. C'est ça. Et voilà pourquoi j'ai dit qu'il manque de transparence. Bon, c'est ça. On s'est posé tous la question, qu'est-ce que la RDC va gagner? Si cet argent vient pour financer, par exemple, quelques projets, je ne sais pas quoi, peut-être là, on peut dire tant mieux. Parce que là, ce sont des risques que la RDC est en train de prendre. Alors, il y a des risques qu'on peut prendre, mais pour, en fin de compte, aussi se retrouver d'une certaine manière. Mais ce n'est pas ce qu'on est en train de faire. Donc, c'est un peu ça. Moi, je ne peux pas ici dire que voilà, c'est une bonne chose, c'est une bonne initiative. Tant qu'il y a beaucoup de soucis, vous parlez de la transparence. Oui, les fonds là, on ne sait pas si c'est combien. On est en train toujours de spéculer, ça quand même, il faut le dire. Mais c'est ça l'argument des gouvernements. Ils disent non, la RDC va gagner dans ça beaucoup d'argent, mais on ne nous dit pas si on va gagner autant d'argent, comment on va dépenser ça, qu'est-ce que les Congolais vont gagner. Et tout. Aucune communication sur les lieux, aucune communication officielle sur les lieux qui va les héberger. Sur le nombre même, il n'y a aucune communication officielle. Sur la durée qu'ils vont passer en RDC, mais il a été dit qu'il y a ils doivent être rapatriés chez eux. Environ 15 qui sont venus. Ce sont des spéculations. L'agence Reuters, par exemple, a parlé de 30 à 45 personnes. Mais nous, jusque-là, Patrick Mouya n'a pas encore communiqué, ni sur les lieux, qu'il ne connaît pas encore, qu'il n'a pas tous les détails. C'est ce qu'il a dit. Et pourtant, ils sont en train de venir. Mais jusque-là... Non, mais ils viennent déjà. Ouais, la bouche autorisée du gouvernement vous dit qu'il n'a pas les détails précis de leur nombre exact. Les communiqués va se présenter le soir. Mais a posteriori. Mais ils sont déjà là. Ils sont déjà là. Normalement, le peuple congolais devrait être fixé bien avant sur qui viennent, qui sont-ils exactement, et même leur profil n'a pas été dressé. Il avait été dit que tous les dossiers, ça sera examiné. Mais une chose est sûre, les États-Unis d'Amérique, avec la politique de Donald Trump, ne peuvent jamais expulser des personnes favorables à leur pays ou des personnes importantes. Les États-Unis d'Amérique ne peuvent expulser que des personnes non importantes ou des personnes qui sont nuisibles à la sécurité interne des États-Unis d'Amérique. Et ce sont ces gens-là. Ce sont des narcotrafiquants, de vendeurs de drogue. Voilà pourquoi les États-Unis d'Amérique les ont expulsés. Ouais. Et nous, comme nous sommes un dépotoir, comme nous sommes
Un fourre-tout. un fourre-tout, Ah, un pays qui reçoit quasiment tout le monde, un McDonald's généreux. où tout le monde arrive. Les Et même Congolais nous sont sommes dit, bon, généreux. nous sommes à mesure de vendre, n'est-ce pas, la tranquillité publique, la sécurité publique en contrepartie de l'argent. De l'argent qui ne bénéficiera pas au peuple congolais. Parce qu'il y a Rappelez-vous, beaucoup d'histoires. Rappelez-vous Ah, lorsque, finalement, je ouais, peux vous parler d'un lorsque, peuple. rappelez-vous Merci lorsque le beaucoup. Rwanda avait conclu un accord avec les Royaumes-Unis pour que les immigrés viennent déjà au Rwanda, ça avait créé aussi une polémique en RDC. On avait dit non, c'est pas normal, ils vont venir là-bas au Rwanda, ils seront, c'est une menace pour la sécurité de la République démocratique du Congo, mais nous-mêmes, nous amenons ces gens-là maintenant chez nous. Alors je ne sais pas si c'est pas la même menace qu'on craignait depuis le Rwanda, mais cette menace, je peux dire aujourd'hui, donc on l'amène maintenant chez nous. Mais le Directement. Rwanda, c'est peut-être intense. Avec la RDC, peut-être eux là ne sont pas tellement nuisibles à la Comment? RDC. Comment? Non. Moi, je pense qu'il fallait étudier le cas, au moins, si nous avons décidé de le prendre, au moins Ça prendre n'a des, pas de sens. au Ça moins n'a pas prendre, de- au moins prendre des gens importants au bout d'un moment. Je ne sais pas comment on Pendant peut que expliquer ça. les États-Unis d'Amérique Mais c'est temporaire. profitent Ne vous en faites pas. pendant que les C'est grands quoi pays les temps profitent précis? C'est temporaire. Je pense que tout le monde va regagner chez lui. Après, Quand- ouais, Quand? Après combien de jours? Après combien de jours? Aucune Bon, il n'y communication. a pas de communication, mais c'est... Voilà pourquoi c'est irréfléchi, ça n'a pas de sens. Je ne sais même pas pourquoi. Bon, à vous, la police du débat quand même. Mais c'est n'importe quoi. Bon, je pense que peut-être il y a une bonne raison Là, tu ne derrière. penses pas, tu espères. Je pense. Non, mais tu espères. Parce que- Lorsque tu dis peut-être il y a une bonne raison, quelle bonne raison? Une bonne raison, peut-être qui va nous être annoncée peut-être plus tard. Non, mais quelle bonne raison? A posteriori toujours, comme ça se fait. Comme ça s'est fait. Donc, tu mais vas ramasser espérons- des espérons- bandits, tu viens les héberger chez toi et tu dis que peut-être c'est pour une bonne raison. Donc aujourd'hui, on peut espérer aussi avec les bandits. Comme qui dirait, avec le Koulouma, ça promet. Pourquoi? Parce qu'ils sont au niveau Non, du pas- service national. C'est ça que vous voulez nous dire. Le coup de main est en train d'être s'il vous plaît, transformé. on est en train d'éradiquer les phénomènes Koulouma, Oui. n'est-ce pas? Mais aujourd'hui, avec ces gens-là que nous amenons, c'est une autre forme du banditisme que nous sommes en train d'amener au pays. Une autre forme du banditisme qu'on n'a jamais vécu dans ce pays. C'est ce qu'on ne voit pas. On a un problème dans la partie est de la RDC. Au niveau et à l'ouest maintenant, et c'est dans la capitale, on nous amène d'autres problèmes. Et pourtant, vous connaissez vous-même ce qui se passe aujourd'hui à Kinshasa. L'insécurité qui bat son plein aujourd'hui. Et puis, on nous amène d'autres personnes, je ne sais pas, qui va les protéger. Qui va les protéger? Qui va les contrôler surtout? Parce qu'à un certain moment, ces gens-là sont très dangereux. Sont très dangereux. Ils échappent toujours à la police au niveau de la frontière des États-Unis, des États-Unis, Mexique, tous ces pays. Mais chez nous, est-ce que vous pensez qu'on a un système de sécurité qui peut aussi les contrôler facilement? Bien que vous pouvez minimiser les nombres, qu'ils sont 45, mais derrière les 45, ne vous en faites pas. Ils vont se faire des amis. Parmi les colons que nous avons. C'est grave. Oui, c'est très dangereux. Ils vont se faire des amis. Et il y aura des cartels maintenant qui seront créés. Et là, Des chefs de avec- gang. Oh là là. Des Vous chefs blaguez de avec- les gens blaguent avec ça. Et c'est pour ça que moi, je me dis peut-être les gouvernants ont trouvé leur intérêt dans ces accords-là. Ils sont Mais il n'y a plus retrouvés. moyen de reculer, ils sont déjà là. C'est ça le souci. Ouais, Trump a dit. C'est tout. En tout cas, il n'y a plus. Trump a dit. Vous voulez refuser ce que Trump a dit. Vous Ma voyez un vie, c'est dirigeant en difficile. RDC contredit Donald Trump aujourd'hui. Quel est ce dirigeant? En commençant par Tshisekedi, il descendait même jusqu'au Nyumbakumi. Mais il n'y a pas Qui va longtemps, contredire Gaëtan nous disait que le peuple, Quel peuple? lui-même, lorsqu'il se décide, Mm. voilà, et c'est ce qui... Bon, mais malgré que c'est tard, et il n'y avait pas Mais eu de on communication. a- Je suppose que s'il y avait eu des communications avant, Hein. peut-être ça ne pourrait pas se Mais produire. on avait dit ici, et je ne sais pas si vous voulez encore ressusciter ces débats, les peuples, populations, voilà, ça revient encore. Parce que Mais ça n'avait pas été vous- communiqué. Ce sujet-là, vous venez de le dire, C'est mais ça. peut-être que si ça a Oui. été communiqué. Oui. Voilà pourquoi les gens sont en train de se réveiller, pourtant c'est tard. Pourquoi on n'a pas communiqué en amont? Pourquoi? Parce qu'on ne Et ça- respecte pas les peuples, on privilégie beaucoup plus
leurs propres intérêts. Et c'est ce qui se passe dans tous ces accords-là. Les accords bilatéraux avec les Américains. Est-ce que vous savez que ces accords, on est en train de les appliquer aujourd'hui? Est-ce que vous le savez? Mais qu'est-ce On que va le y arriver, bien sûr, on va y arriver. Ben, les communiqués, les migrants qui sont expulsés aux États-Unis, ça fait polémique. Merci beaucoup, Gaëtan. Selon des investisseurs, peut-être ce sont les investisseurs qu'on nous avait promis. Ils vont venir au pays. Finalement, on a ces investisseurs. On va investir dans le narcotrafic. C'est là où on a un bon d'investir. Oh, ok, les investisseurs. Des expatriés. 43. Ah, ils sont expatriés. Oui, c'est ça, des 45. Je dis que c'est entre 30 et 45. Oui, 45 investisseurs. Oui, oui. C'est déjà pas mal quelque chose. d'investissement. Les investisseurs viennent en RDC. En plus, ils vont créer de l'emploi, oui, oui. des distributeurs Non, de ce la sont drogue. eux qui vont chercher de l'emploi. Non, mais ils vont en créer. Vous savez, c'est que la drogue donne. Hein, c'est que ça fait. Donc, les boîtes de nuit à Kinshasa, et comme là, ça ne pardonne pas, ils vont faire quand même beaucoup d'argent. Et peut-être ça va contribuer aussi pour l'économie du pays. Les jeunes auront de l'emploi. On va faire des millionnaires. Des livreurs. Oui, on va faire des millionnaires. Voilà les millionnaires qu'on va faire maintenant là, avec ces investisseurs qui viennent. Voilà, merci beaucoup. Tout ce qui se passe, en tout cas, c'est compliqué. La population a perdu confiance dans leurs dirigeants. Et là, on fait face à beaucoup de problèmes à la fois.